Bonjour, je suis très heureuse de te voir. Bienvenue chez Mamita. Bonjour Kawaii. Un livre dans le grimoire. Tu te souviens d'Hugo? Hugo et les rois être et avoir. Maintenant, pour lui, plus aucun problème. Il sait bien accorder les participes passés. C'est génial. Et aujourd'hui, voilà Hugo qui revient avec un nouveau problème. Il ne sait pas comment gérer son temps quand il rentre de l'école. Entre le goûter, les devoirs, s'amuser un petit peu. Il est complètement perdu. Et le temps passe et il est complètement affolé. Heureusement, la fée Nina l'a entendu. Et elle revient. Elle va de nouveau pouvoir l'aider. On retrouve donc notre petit Hugo pour un apprentissage dans un livre qui s'appelle « Hugo prend son envol ». C'est un conte pour apprendre à travailler seul. Il s'adresse aux enfants et aux parents. Il a été écrit par Anne-Marie Guignard. Il est complètement dépassé par la masse de travail qu'il a entre l'école et la maison. Il ne sait pas s'organiser, il ne sait pas par où commencer. Il est angoissé, il est sous pression et il a le moral à zéro. Heureusement, dans un rêve, la fée Nina arrive et elle lui dit « Je peux t'aider ». Elle revient d'une planète qui s'appelle Aura. Et sur la planète, il y a un vieux sage qui s'appelle Horus. Et elle a parlé d'Hugo à Horus. Et Horus lui a dit « Voilà comment ça se passe sur Terre. Un jour, les terriens ont décidé de découper l'année en 12 mois, de découper le jour en 12 heures, de découper la nuit en 12 heures, ce qui fait 24 heures, et Hugo, lui, il est en classe pendant 6 heures. Le temps est la première chose à apprivoiser pour bien gérer sa vie. Nina donne alors un coup de baguette magique. Une petite boîte apparaît et dans la boîte, une montre avec des aiguilles. Hugo porte tout de suite la montre et il se sent immédiatement plus serein. Voilà comment se présente le livre. Déjà, il y a une partie pour raconter l'histoire d'Hugo avec Nina et comment il va s'organiser. Pour la partie apprentissage, on va trouver une page pour l'enfant et une page pour les conseils aux parents. On va prendre quelques exemples. Par exemple, le temps. L'auteur va s'adresser à chaque enfant. Apprendre à gérer ton temps après l'école. Nouvelle organisation. Des exemples. Prendre une pause bien méritée pour le goûter, t'amuser, bricoler, faire du vélo. L'auteur dit aussi, mesure la durée de ce que tu fais avec ta montre. Comme exemple, elle prend le temps de trajet entre la maison et l'école, entre l'école et la maison. Ensuite, le temps de récréation. Il va mesurer aussi le temps d'un exercice que donne la maîtresse ou le maître. Puis, elle donne des conseils aux parents. Par exemple, définir avec votre enfant la durée de pause. Se réveiller tout seul, avec un réveil. Apprendre à travailler seul. L'auteur qui s'adresse à l'enfant. Trouver un endroit où je suis bien pour travailler au calme. J'essaye de faire mon travail tout seul. Pour apprendre une poésie, je peux rester debout, je peux mimer le texte. Ensuite, il est donné aussi des conseils aux parents. Par exemple, la cuisine est interdite pour les devoirs et les leçons. Elle doit rester libre d'accès pour le reste de la famille. Toujours pour les devoirs et les leçons, on peut mettre un petit peu de musique si l'enfant le désire, ça peut l'aider. Il peut faire des dessins pour faciliter le travail. Il a aussi la possibilité bien sûr de marcher, de bouger dans la pièce où il est. On ouvre maintenant un chapitre qui s'appelle la constellation des C. Kawaii, ça ne te parle pas trop? Je vais t'expliquer. Cap vers la réussite et l'autonomie. C comme constance, contact, confiance, concentration. Là, l'auteur donne un conseil aux parents. On peut, par exemple, afficher la liste des tâches ménagères sur le frigo à hauteur des enfants. On peut le responsabiliser en dehors de la maison. Par exemple, il peut aller acheter du pain. Dans ce cas-là, bien sûr, il a de l'argent, il peut compter la monnaie qu'on va lui rendre, etc. On peut aussi, par exemple, faire un conseil de famille. Là, on se met autour d'une table, chacun parle à son tour, y compris les parents.
On dit par exemple comment on se sent, mais surtout, on ne critique pas. Ensuite, on pourra poser des questions. On va pouvoir découvrir encore beaucoup d'autres chapitres, par exemple sur le courage, sur l'état d'esprit positif, comment s'entraîner pour le sport, pour la musique. L'auteur s'adresse aux enfants. Note tes exploits dans un cahier. Par exemple, j'ai construit la plus grande tour de Lego. Elle s'adresse aussi aux parents, toujours les encourager, les féliciter. Enfin, lorsqu'on arrive à la fin du livre, on peut découvrir un Hugo heureux, apaisé, qui sourit. Et là, la Fénina peut s'envoler de nouveau vers sa planète. Anne-Marie Guignard est très bien informée car elle sait que le confinement a révélé aux parents la délicate acquisition de l'autonomie par leurs enfants. J'ai beaucoup apprécié que ce livre s'adresse aussi à eux. Bien sûr, les enfants y trouveront des réponses à leurs difficultés. Mais le livre est parsemé de pages dédiées aux parents, regroupant astuces, activités à faire avec les enfants et surtout des éclaircissements sur ce que ces derniers pensent et reçoivent de nos comportements d'adultes. Un grand bravo à elle pour cette grande ouverture de ses méthodes à toute la famille et pour une véritable prise de recul passionnante. À tous les parents qui liront les lignes de Hugo prend son envol, vous ne verrez plus vos enfants de la même façon et ça leur fera sans doute le plus grand bien. Comme vous le savez sur cette chaîne, j'admire particulièrement le travail de cet auteur et je dirais même que je la remercie de nous transmettre sa philosophie. J'espère que comme Hugo, toi aussi maintenant, tu sais bien organiser ton temps. Alors, tu peux me le dire dans les commentaires, m'expliquer comment tu as fait. Tu peux aussi mettre un petit pouce en l'air. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Kawaii et moi, on sera vraiment très contents. Tu pourras me retrouver sur tous les réseaux. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!